toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission ID Voyance Amour, votre vie, votre émission de voyance sur IDF1. À ne pas manquer du lundi au vendredi à partir de 14h05. Lundi, c'est Lou qui est à mes côtés, mardi, Mona, mercredi, Camille. Jeudi, il est de retour et ça fait 2 semaines que vous ne l'avez pas vu, c'est Mickaël. Et vendredi, ah ouais, maintenant il y a une sorte de split qui peut se faire. Et vendredi, c'est Victoire. Et donc vous l'avez vu, il est bien présent, il est bien là, tout ça, je vais le rejoindre tout de suite, c'est parti. Voilà, tout va bien. Je fais très attention aujourd'hui parce que vous allez comprendre dans le tuto de quoi on va parler et ça va parler de cristal. Donc forcément, je me connais, je suis très maladroite. Donc si jamais il y a une boule qui tombe par terre, je suis largement désolée, sachez-le, Mickaël. En tout cas, ça va bien se passer. On a des bonnes énergies. J'essaye d'être le plus loin possible de ma table, comme ça on ne dira pas que c'est moi, c'est un mauvais esprit. Hein, voilà, tout simplement. En tout cas, si on veut joindre Mickaël, c'est au 0892 700 700, également par SMS en envoyant le mot amour au 72 018. Mais vous pouvez aussi joindre Mickaël en privé au 01 42 27 19 19 et on vous joint assez régulièrement, Mickaël. Absolument, dès la fin de l'émission d'ailleurs. Voilà, vous rentrez chez vous. Exactement, au cabinet et je prends tous les appels. Ah bah super, voilà. Donc vous appelez là, même dès maintenant pour prendre rendez-vous en privé dès la fin de l'émission. Si jamais vous voyez que vous avez trop de questions à poser à Mickaël, que vous ne voulez pas forcément passer à la télé, que vous êtes peut-être trop timide pour passer à la télé, que vous ne voulez pas qu'il y ait certaines personnes qui vous reconnaissent, qui vous entendent, eh bien voilà, en privé, c'est l'occasion parfaite. Exactement. Allez, c'est parti, on va passer à notre anniversaire star du jour. Alors, on va parler de qui? Alors, je sais un petit peu. Un petit peu. Genre, on en a parlé un petit peu dans les loges. Alors, de Michael Jones, ou Michael Jones. Moi je dis. C'est mieux. Donc, on connaît, tout le monde connaît. Enfin, certains ne connaissent pas encore, on a vu cette année. Oui, mais en fait, on le connaît tous de musique. Peut-être de visage, parce qu'on le voit souvent dans les enfoirés, mais c'est vrai qu'après, le nom associé avec ce qu'il fait, ouais, voilà, c'est vrai. Si on dit Frederick Goldman and Jones, là, ça parle tout de suite un peu plus. Voilà. Donc, un petit peu sa bio, rapidement. Alors, c'est quelqu'un qui a aujourd'hui, donc tout d'abord un joyeux anniversaire à Michael Jones, mais également à toutes les personnes qui sont nées le 28 janvier. Il a 59 ans aujourd'hui, il est du signe du Verseau. Alors, la petite histoire, son papa, en 1944, est venu, a fait un débarquement, il était militaire, débarquement en Normandie, et a rencontré sa future femme, Simone. Et il l'a ramenée chez lui, au Pays de Galles, et c'est de là où est né, en 66, Michael. Non, un petit peu avant, pardon, en 52, je vous dis. En 52. Et en 66, il a commencé à monter son premier groupe, donc déjà à l'âge de 14 ans. Ah oui, tu étais un passionné, quoi. Déjà à 14 ans, c'est pas mal. Premier groupe de musique, chanson rock, il joue de guitare, chanteur. Il a composé 10 ans plus tard, il a commencé à s'y mettre, et il a remplacé Jean-Jacques Goldman sur une tournée, donc déjà en 76. Un peu plus tard, il a rencontré 2 musiciens dans le sud de la France, à Toulouse, et donc ces 3 musiciens sont devenus les musiciens de Jean-Jacques Goldman. C'est comme ça que l'histoire s'est faite. Beaucoup de tournées, il a enchaîné vraiment donc les albums, les tournées, il a changé plusieurs fois de groupe également, et après, dans les années 90, c'est comme ça qu'est né justement le groupe Frederick Goldman and Jones. Le trio. Il a également travaillé avec Jean-Jacques Goldman en 84 pour son 3e album et il était parolier, enfin avec Jean-Jacques Goldman toujours. Et il y a un fameux tube que vous connaissez sûrement. Je te donne. Merci. Oh, en 85. Il a fait pas mal de. Comment dire, il a également vraiment œuvré dans différentes associations et en l'occurrence les Enfoirés. Il a tourné pendant de nombreuses années. Il a récolté des fonds également pour les victimes du tsunami. Il est parrain de différentes associations dans la lutte du cancer pour les enfants et puis d'autres associations encore. Il a fait une 20aine d'albums. Et puis, j'ai regardé quand même ce qui nous intéresse le plus, c'est pour ce qui va lui arriver pour cette année 2021. Alors, j'ai vu, effectivement, en faisant un petit tirage rapide, que c'est quelqu'un qui est très actif, toujours, donc à 59 ans, encore très jeune, bien évidemment, mais toujours très actif dans son domaine. Vraiment, le cœur de métier, je le vois encore écrire, donc c'est ce qu'il va probablement faire. Je le vois faire des tournées également. Il doit avoir programmé sûrement des choses pour 2021 ou pour 2022. Il est vraiment tourné vers les autres
et tourner. Alors, c'est marqué, je voulais faire un jeu de mots en tournée, vraiment en tournée pour le coup. Là, je dois faire des tournées si rien n'est annulé en 2021. Ça doit être le cas pour lui. Et vraiment sous le signe des concerts. Et je le vois également écrire encore d'autres choses, d'autres albums, toujours en perpétuelle évolution et continuité dans son domaine. Je le vois également avec son épouse et son enfant, il a une fille, partir en voyage, donc en famille plutôt. Quelle chance. Voilà, et c'est plutôt dans des pays lointains, sur des îles où il y a le soleil. Donc c'est quelque chose qui devrait se passer. Isolé des autres. Pour vraiment peut-être faire le point sur peut-être une semaine, 15 jours, c'est possible. Eh bien, parfait. En tout Voilà. cas, bon anniversaire à Michael Jones ainsi qu'à tous ceux qui sont nés un 28 janvier, si je ne m'abuse. C'est bien ça. On est le 28, d'accord, ok. Et puis, bah, écoutez, on va en profiter. On va prendre tout de suite un premier appel. C'est parti. Allô, bonjour. Allô. Allô, Oui. bonjour. Comment vous appelez-vous? Oui, bonjour, je m'appelle Élodie. Élodie. Et votre date de naissance, Élodie, s'il vous plaît? Alors, 27/08 1977. Ok. Et votre question? Alors, c'était pour savoir si l'homme que j'aime va revenir vers moi. Faisal. Bonjour Elodie. Bonjour, Mickaël. Alors, on va regarder Je ensemble. suis émue de vous avoir aujourd'hui. Je vous regarde tous les jours, voyez. Ah bah c'est super, bah merci, hein. Je vous remercie de votre fidélité. On va regarder ensemble, donc justement je voulais demander le prénom, Faisal. Ok, on va regarder. J'ai deux relations qui sont installées vous concernant. Il y en avait une qui avait bien duré dans le temps, Elodie, et Faisal, j'ai l'impression que c'est une rencontre qui est assez récente. Oui. C'est bien ça? Alors, je vous entends en décalé. Je vous entends Alors, Ouais, parce que vous peut-être avez, que vous avez la votre télé. télé allumée, coupez la non, télé. elle est éteinte, la télé. Alors, est-ce que vous avez mis votre haut-parleur? Je connais la leçon. Est-ce que vous avez mis le haut-parleur ou pas sur votre téléphone? Non. Alors. Non, mais là, c'est bon, là, je vous entends. Ah, là, c'est bon, parfait. Oui, je vous disais, Elodie, j'ai l'impression qu'il y a eu deux relations. Une qui a duré assez longtemps dans le passé, et celle-ci avec Faisal qui est assez récente. Oui. C'est le cas, hein. D'accord, c'est ce que je ressentais avant de tirer les cartes. Ok. Bon, il y a vraiment un manque, donc cette personne est partie, c'est ce que j'ai compris. Il y a vraiment un manque par rapport à cette énergie. Je regarde plus sur le futur que sur le passé pour avoir. Oui. Est-ce Quoi qu'on va se rencontrer? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose? Enfin, Ça me semble un petit peu compliqué, hein, Elodie, dans le sens où vous êtes prête. J'ai l'impression que vraiment, pour le coup, vous êtes prête cette fois-ci. Ce qui ne devait pas être le cas là, en 2019 ou en 2020. Donc pour cette année 2021, pour moi, je vois une rencontre. Alors est-ce que c'est Faisal? Quand je regarde par rapport à ces cartes-là, je ne vois pas vraiment quelque chose qui va s'articuler, si vous voulez, autour vraiment du sentimental. Peut-être une rencontre, peut-être quelque chose de furtif dans un premier temps. C'est ce que je vois dans un premier temps. On va recouvrir justement, on va reprendre un autre jeu. On va approfondir la question. d'accord. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est qui a la tête vraiment sur les épaules, qui est quelqu'un qui est ancré, qui est vraiment dans la matière, qui a un fort pouvoir de décision ou quelque chose qui est vraiment très marqué sur lui. Il a une personnalité, il y a vraiment du charisme. Oui. Et est-ce que vous voyez partir à l'étranger? Alors, je regarde juste la fin de la première question. Oui, parce qu'en fait, il habite à l'étranger, c'est pour ça. Par rapport à cette question, c'est vraiment ambivalent comme rencontre, j'ai l'impression. On voit bien les sentiments qui sont là pour vous. Ça devrait déboucher sur quelque chose, mais pour moi, c'est vraiment pas fluide, hein. Il y a des blocages. Alors là, vous me parlez d'étrangers, c'est peut-être ça le blocage. Effectivement, il y a peut-être la distance. Oui. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se met en place tranquillement. Vous, ça vous monopolise vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Vous y pensez beaucoup à cette relation. Ah oui. C'est très intense, on le voit. Et vous êtes quelque part un petit peu en attente. Vous avez un manque de confiance. On n'a pas des nouvelles constamment. J'ai l'impression que lui, il doit pas vous relancer. C'est plus vous qui êtes derrière. Et je vois quelque chose qui est en train de se faire, mais c'est vraiment tout doucement.
C'est pas limpide. Je ne sais pas mieux dire. D'accord. Donc Bon. allez-y doucement, c'est plutôt mon conseil, Elodie, parce que ça peut se présenter sur quelque chose, mais moi je le vois, il n'est pas encore prêt, contrairement à vous. Vous voyez? D'accord. Ok. Voilà, en tout cas, Elodie, on vous embrasse très très fort et merci encore Bah, de moi votre aussi, appel. je vous fais des gros bisous et puis merci. Avec grand Merci à plaisir vous, et tenez-nous au courant, revoir, Elodie. Elodie. Au revoir. Oui, ça parlait, c'était pas fluide. Moi aussi, je vois votre oracle d'aimer. J'ai envie de vous faire un petit retour, je peux? Allez, allez-y, allez-y. Parce que la dernière fois, vous m'avez fait. Ah oui. Est-ce que je peux faire celle d'aujourd'hui ou pas déjà? Parce que la On fois, peut. vous m'avez fait une sorte de jeu, pour savoir un peu le déroulement de notre journée avec l'oracle d'aimer. On étale toutes les cartes, on choisit une carte au hasard et la carte qui m'était sortie était la carte solitude. Alors, sans vous révéler un petit peu de ma vie privée et de tout ce qui m'est arrivé, mais je crois que c'est la journée où je me suis sentie la plus seule au monde. Et je vous ai même envoyé un message, je crois, à 3h du matin, Ouais. je me sens trop seule. Non, mais voilà, je C'est vrai. voulais vous faire ce retour à l'antenne parce qu'il a très très bien parlé, je crois, pour vous également. Oui, également. J'avais tiré la carte de la réorganisation avec la feuille. Et justement, notre collaboratrice nous avait dit de faire, avant de passer à l'antenne, Michael, le jeudi prochain, il y a un problème sur le plateau, on ne pourra pas vous lancer pour l'émission, puisqu'il y a une répétition, il y aura de la musique, etc. Ce ne sera pas possible, on ne pourra pas faire le direct. Et j'ai tiré la carte de l'organisation, effectivement. Donc j'ai réorganisé tout mon planning par rapport au jeudi prochain. J'ai pu reprendre des consultations j'avais beaucoup de retard. Donc ça tombait finalement bien. Mais il y avait vraiment une réorganisation de mon côté aussi. Donc c'était la bonne carte Ouais, au c'est bon moment. incroyable, ce jeu, je l'adore. Et voilà, et je l'aime maintenant. Allez, on va faire un Allez, petit je tirage peux- pour Isabelle. Ah ouais, non mais là, avant de prendre un appel, voilà, je vais choisir ma carte du jour. Ça sera toi. Hop, allez, montrez-nous. La mise en garde. Je crois que ça va être assez parlant encore une fois. On se s'envoie un petit comprend. message ce soir et on On verra. se comprend. Alors pour Allez-y. moi, on va regarder. Alors, C'est vraiment, pour le coup, c'est du direct et un Oui. peu du privé. Hein, mais non, mais c'est bien. En Ça tout cas, fait si jamais vous plaisir. voulez procurer un petit jeu de cartes comme ça, vous faites pareil pour savoir un peu Alors, votre humeur c'est- du jour. pour la journée, Ouais, le désert. déception. Déception. Donc, c'est pas forcément toujours des bonnes cartes. On en tout va cas, même pour nous, hein. essayer d'avoir des Donc, on appels. verra. Hein. Et je vous dirai jeudi prochain. Voilà, exactement. En quoi ça aurait été une mise en garde, une déception. En tout cas, vous continuez bien sûr à joindre Mickaël au 0892 700 700 et on va passer à notre prochain appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? C'est Sonia. C'est Sonia. Et votre date de naissance, ma chère Sonia? Alors, le 22 avril 78. Ok. Et ma question, ce serait de savoir si vous voyez un déménagement pour moi. Ok. Bonjour Sonia. Bonjour. On va regarder ça. Donc, ce serait plus pour l'année 2021. Parce que là, pour le février, moi, je sens rien. Oui. Alors, 1er avril 78. Oui. On a de très très belles cartes, Sonia. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, je ne sens rien pour le mois de janvier ni pour le mois de février. Peut-être au printemps ou à l'été, mais il y a un grand oui pour moi. On a des très très belles cartes à la coupe. Alors, c'est pareil, c'est comme Elodie, vous y pensez beaucoup. J'ai l'impression que vous y pensez le matin, le midi peut-être pendant le repas, peut-être le soir encore avant de vous coucher. C'est quelque chose qui commence à vous obséder. Donc, ça commence à prendre beaucoup d'ampleur autour de vous. Pour moi, je Ouais. vois un contrat, enfin des papiers, quelque chose qui est en train de se mettre en place, une nouvelle habitation. Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une pièce en plus que vous allez prendre. Vous vous agrandissez. Oui, c'est ça. Mmh. J'ai un F2 et j'ai demandé un F3. C'est bon, pour moi c'est bon. Hein. Alors vous le signez, vous allez avoir un coup de cœur dessus. Ce ne sera pas le truc ouf de l'année, hein, de la révélation pour les 10 ans, Sonia, mais ce sera quelque chose qui va vous convenir. On va dire que ça remplit le job. Donc vous allez avoir le 3 pièces, ça va être bon. Ça ne va pas être forcément exposé, je dirais plein sud ou des choses comme ça. Il y aura quelque chose qui ne va pas forcément vous convenir. J'ai envie de dire que c'est à peu près à 80%. Si c'est 80%, vous le prenez pour moi. Le 100%, on ne l'aura pas tout de suite. D'accord. C'est quoi? C'est l'environnement qui va pas me plaire? Voilà, c'est quelque chose, peut-être soit l'environnement, je vois une rambarde, donc c'est quelque chose, ça doit être sûrement un appartement en HLM ou une construction des années 70, entre 70 et 90. Je vois une rambarde. Donc il y a peut-être une baie vitrée ou un balcon ou un balcon filant, quelque chose comme ça. Donc cherchez apparemment dans ces années-là, 70, 90.
C'est sûrement ce qu'on va vous proposer. Je ne vois pas un bâtiment de 2018-2020. Je ne vois pas quelque chose de très très récent et je ne vois pas de l'haussmannien non plus. Je ressens quand même une grande ville hein, qui est autour pour vous, probablement en Île-de-France. Vous habitez en Île-de-France? Oui, je suis dans le Val d'Oise. D'accord. Donc vous restez probablement dans la même commune où c'est vraiment limitrophe pour moi. Vous restez ici parce que je ressens la météo. Alors aujourd'hui il fait 14 degrés, c'est top, mais quelque chose de froid et d'humide. Donc vous restez dans l'Île-de-France pour moi. D'accord. Donc ça va me plaire quand même. Ça va vous plaire à 80, ouais. 70-80, au-delà on n'a pas. Enfin au-delà je n'aurai pas pour cette année, l'année suivante. Prenez parce que c'est, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui, plutôt une bonne occasion. Le budget, ça devrait aller, ça va correspondre à votre enveloppe et après, ça sera peut-être juste la localité ou le panorama quand on ouvre la fenêtre, la vue. Voilà, ce sera pas top par D'accord. rapport à la vue. Et donc, c'est au printemps ou en été, c'est ça? Apparemment, oui. Apparemment, c'est assez. Voilà, je sens pas le février parce qu'on est toujours en hiver. Printemps, c'est à partir du 21 mars, donc probablement à partir d'avril, jusqu'au mois de juillet-août. D'accord, très bien. Bon, ben, merci beaucoup. Je vous On en attendra de prie. vos nouvelles maintenant, Sonia. Ah oui, Vous nous donnez au courant et puis qu'on vienne pour la crémaillère. Voilà, c'est ça. d'accord. Il n'y a pas de souci. Merci. Merci. À bientôt, Au revoir, au Sonia. revoir. On vous embrasse. Au revoir. C'était assez précis, hein, parce que Ouais. pour le coup. Non, c'est vrai qu'il a très bien parlé. Enfin, le jeu, Oui, vous aussi. moi, Mais oui. je C'est ne vrai parle que pas ce de soit vous à moi. la troisième personne, mais le jeu parle très bien avec vous. Ça coïncide bien, c'est Ouais, juste ouais. assez incroyable. Donc voilà, que Sonia nous tienne au courant. Puis depuis le temps qu'on demande des invitations à des mariages, baptêmes, va être, crémaillères, ouais. peu importe, vous n'hésitez pas, que vous avez un bon retour à nous faire. Si vous voulez nous inviter, c'est avec grand plaisir. Et on va passer à notre prochain appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour Isabelle, bonjour Mickaël. Bonjour. C'est Malika, là pareil, je vous souhaite une très bonne année. Bonne année, Merci, Malika. Malika. Plein de belles choses. Merci beaucoup. Alors je l'appelle, c'est à propos de mon fils. Oui. Voilà, donc il vient d'être papa, donc je suis grand-mère. Super. Voilà. Merveilleux. Voilà, je suis contente. Par contre, je voudrais savoir comment ça va se passer, parce qu'ils doivent déménager, mais je ne sais pas trop quand, et je vous avoue, je suis un petit peu inquiète. Voilà. Ok, alors Malika, du coup, pour reprendre un petit peu la question, par rapport à cette inquiétude, vous souhaitez savoir quand où votre fils va déménager? C'est bien ça, la question? Oui, et si ça va bien se passer, surtout, voilà. D'accord. La suite. Vous pouvez me donner deux choses, le prénom de votre fils, s'il vous plaît, et sa date de naissance? Alors, il s'appelle Julien, Ok. et sa date de naissance, c'est le 13-05-86. D'accord. Alors, pour Julien, on va regarder. Déjà, s'il y a un déménagement rapide ou un peu moins rapide, et si ça va bien se passer. Hop, bon, bah déjà, j'ai une carte qui saute, c'est très bien. C'est le cœur, donc il y a vraiment un lien très fusionnel entre vous. Hein. Oui. On sent, parce que c'était la carte de l'amour Oh, qui est sortie. elle est belle. Ah, bah, du coup, j'arrête pas de sortir. Oh, Tout saute. voilà, là, il y a tout le jeu qui est sorti. On a la maison, donc effectivement, on a la réussite. Bon, ben voilà, j'ai envie de dire, ça Bah sort, voilà, le ça sort tirage a assez été bien. fait malgré vous. Non, mais vous arrêtez ou quoi? Voilà, donc on a l'intelligence. C'est quelqu'un qui est vraiment. Il est connecté, votre fils. Je le connais pas, je l'apprécie déjà, j'ai envie de dire. Ah, c'est ça, hein. Il a vraiment cette intuition. Il a cette intuition, votre fils, il est connecté. Il a un côté. Faites-lui confiance parce que vous êtes juste derrière pour le pousser un petit peu. Il va trouver quelque chose de bien. On a quelque chose d'intelligent. On a dans son rapport, dans ce qu'il va trouver, ça va bien se passer. Donc ça, c'est le bon côté. Ouais. Et on a vraiment le bien qui est là, l'habitation qui est là, qui ressort. Donc c'est un grand oui. Pour moi, ça va se faire. Ok. Il y a des petites complications. Il risque d'avoir un petit quelque chose qui va le contrarier. Mais j'ai envie de dire, c'est juste un petit caillou quoi sur le chemin. C'est pas une montagne. Hein. Donc c'est quelque chose, ça va se passer là dans les mois à venir. Il y a quelque chose qui va le contrarier.
je vous dis, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Il est, j'ai envie de dire, vous avez bien travaillé. Hein. Non, mais sincèrement, parce que il est correct. Hein. Je le sens bien élevé, je le sens bienveillant, je le sens. C'est pour ça que je vous dis, je le connais pas, je l'aime déjà. Je vous laisse parler parce que c'est vrai que je parle beaucoup. Allez-y, Malika. En fait, vous avez dit, voilà, ce que je ressens et ce qu'on ressent souvent autour de lui. Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'il réussisse et que qu'il y a des comme vous, qu'il y a des petits cailloux. Donc là, au niveau du travail, il est en train de refaire une formation. Donc j'espère que ça va aboutir, mais il peut pas tout faire en même temps. Avec sa copine, j'espère que ça va aller de mieux en mieux. Voilà. Et puis, savoir si le déménagement, c'est cessamment sous peu ou dans quelques mois. Voilà, je veux savoir s'il est sur la bonne route. Voilà. D'accord. Alors, sur la bonne route, il y est. Sur la route, alors, c'est pas une autoroute, hein, mais c'est plutôt une nationale, donc il avance. Pour moi. Donc c'est déjà bien parce que parfois on peut être sur une départementale ou un chemin de terre hein, et c'est un peu bloqué. Donc pour moi il avance. J'ai presque envie de vous dire Malika, passez-moi un petit coup de fil soit en fin d'émission, on fait un petit tirage global parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, vous avez beaucoup d'inquiétudes par rapport à différents domaines sur sentimental, sur sa profession, sur son déménagement, sur la naissance, etc. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps à l'antenne, mais par rapport à la première question, c'est oui. Et puis je vais vous donner un petit peu le. Ah bah là, on a le printemps qui sort. J'allais dire, je sors 3 cartes, pas plus. On a le printemps qui sort. Donc le déménagement, ça devrait être à partir du 21 mars au 21 juin. Merveilleux. D'accord. Ok. Merveilleux. Oui. Voilà, on peut pas mieux faire. Vous nous tiendrez au courant en tout cas. Et pareil, hein, la crémaillère et puis le baptême et puis ce que vous voulez. Hein. D'accord. On vient. C'est quand même des bonnes nouvelles et puis je rappellerai Michael. Avec grand Avec plaisir. Au Merci revoir, Malika. En tout cas. De rien. Merci. Au revoir. Au revoir. Et donc si, comme Malika, vous désirez avoir Michael, trop de M là dans les prénoms, là, trop difficile, Michael en privé, vous appelez au 01 42 27 19 19, 01 42 27 19 19 et vous demandez tout simplement à voir Michael. Je vous rappelle que ce numéro que je viens de vous donner et qui s'inscrit là d'ailleurs juste là, j'arrive pas à faire ça moi bien, voilà, là, voilà, un truc comme ça, bon, en bas de votre écran, voilà, moi on voit que je peux pas présenter la météo, mais en tout cas, présenter une numéro, ça va, mais C'est en très tout cas, bien. Faites très ce bien, Isabelle. numéro-là, vous pouvez l'appeler de jour comme de nuit et puis il est au prix d'un appel local, il ne vous sera pas surtaxé, donc pour prendre rendez-vous avec nos voyants, ce n'est pas surtaxé, vous prenez rendez-vous et ensuite vous voyez les modalités pour le temps que vous voulez prendre une consultation avec le voyant de votre choix. Bon, en l'occurrence, Michael qui est disponible tout à l'heure. Exactement. On va passer à notre tuto du voyant, Ouh ça là y là. est. J'ai été sage jusque-là, j'ai pas fait tomber quoi que ce soit. Donc on va parler de boules de cristal. Oui, exactement. On n'a pas le petit jingle? Non, parce que du coup, je n'ai pas lancé. Jingle, tuto du voyant, c'est parti. Non, alors je crois qu'il était juste avant. D'accord, ok. Bon, Voilà, on est trop. c'était pour préparer ma table. Ah d'accord, voilà. ah, d'accord. Alors, bon, je vais essayer de vous parler aujourd'hui de la boule de cristal. Alors, c'est quelque chose que je me sers plutôt rarement, pour être honnête. J'ai plein de choses à vous dire. Alors, par quoi commencer? Par cette petite, par exemple, celle-ci. C'est du cristal de roche, comme on peut voir, avec à l'intérieur des. Elle a pris plein d'éclats. Voilà, des constellations. Ça fait comme des constellations, vous pouvez regarder. J'ai le droit. Absolument. Je ne veux pas toucher la grosse parce que ça me fait trop peur, mais le reste, ça va. Donc voilà, donc c'est ce qu'on peut. Alors ça, c'est des boules, c'est vraiment du cristal de roche. C'est pas une boule de cristal à proprement parler, puisqu'une boule de cristal est composée principalement de verre et d'environ 30 à 40% de plomb. Ça, dans celui-ci, il n'y a pas de plomb, c'est de la silice. C'est une composition qui est, oui, de silice transparent et c'est partie de la famille des quartz, comme celle-ci. Vous voulez essayer, Isabelle? La fameuse. Non, par contre, pourquoi il y a une sorte de brin d'herbe dedans? Parce qu'en fait, c'est du fossile. Hein. Donc c'est du quartz, c'était vraiment pris dans la pierre. Et, Parce que du coup, c'est vraiment à l'intérieur que je pensais que des c'était. millénaires. D'accord. Et alors, comme la boule de cristal, c'est celle-ci qui. Allez-y, lancez. On va jouer aux boules. Donc en fait, cette boule de cristal, c'est vraiment un art divinatoire. Le mot pour cet art,
Bah, la cristallomancie. Exact. Ouais, franchement, Eh bien, on l'avait j'ai pas pas regardé répété, son hein, on l'avait pas anti-sèche. répété, hein. Je vous jure, je ne savais pas. Tout à fait. Donc la cristallomancie, hein. Donc c'est d'origine du grec, hein, qui veut dire mancie, donc la divination. Et puis cristal, c'est le rapport avec la glace. D'accord. Donc on peut voir là-dedans. Enfin là-dedans, dans la boule. Même pardon. si c'est pas une boule de cristal, par exemple, les Alors ça, autres, c'est c'est du cristal comme... de roche. Oui, mais pour les la vraie autres... boule de cristal, enfin ça c'est une vraie boule de cristal de roche, qui est à mon sens encore plus magnétique et encore plus forte que du verre, puisqu'elle est vraiment à l'empreinte du cristal. Et le cristal, c'est un amplificateur également de connexion. Donc on en retrouve un ici, on les a aussi en pierre roulée, on peut les mettre dans les poches, on peut les mettre et ça amplifie l'humeur du moment. Donc si on est bien, ça amplifie. Si on est sur le côté voyance, ça amplifie aussi. Si on est moins bien, il vaut mieux éviter de la prendre. Voilà, ça c'est amplifie aussi. Donc il n'y a pas de secret. La première boule de cristal, elle fut découverte en 1247 et en cristal de roche. Et elle servait à la base à soigner les gens qui avaient des problèmes de vue, donc les aveugles. C'est comme ça qu'on a créé les lunettes après. Bah peut-être, c'est possible avec du verre, hein. Peut-être, c'est peut-être ça, peut-être l'idée. Donc ça a vraiment des vertus thérapeutiques. Et quelques décennies plus tard, en fait, l'histoire raconterait qu'il y a eu un sorcier qui s'en est servi lors d'une pleine lune. Alors pour information, c'était hier soir ou ce soir la pleine lune. Ouais, j'ai peur. Donc à minuit. Prenez garde, mise en garde. On pourra Voilà. s'en servir. C'est ma fameuse mise en garde. Et du coup, donc en fait, voilà, avec cette lune, avec cette lumière qui est à l'intérieur, on arrivait à voir, justement là, je me concentre avec les spots parce que je vois vraiment de la lumière dedans. Et c'est comme ça qu'on arrive à définir, à amplifier son don de voyance, si je peux dire. Donc il faut déjà avoir quelque chose, des ressentis. Et quand on se laisse aller, il faut vraiment avoir une concentration sur l'objet. Alors on peut se servir d'une flamme également, de bougie par exemple. C'est le fait vraiment d'être concentré et de pouvoir capter certaines choses. Alors si j'avais relevé justement des petites choses par rapport aux visions qu'on peut avoir. Donc le but c'est d'être détendu, éventuellement faire rouler des bâtons d'encens pour vraiment être dans un effet de bien-être et de redescendre un petit peu en onde alpha. Parce que là on est en onde bêta. Pour s'en servir sur le plateau par exemple, il faudrait un peu plus de temps me concernant pour justement redescendre et pouvoir capter des choses. Les premières visions par exemple, on peut voir des choses, des nuages. Donc tout ce qui est nuage plutôt blanc, c'est plutôt de bon augure. Tout ce qui est nuage sombre, plutôt gris ou noir. Dites-moi si vous voyez un nuage avant qu'elle tombe par terre. Je la tiens avec mes deux mains. Et du coup, les nuages plutôt sombres, bah, c'est plutôt l'inverse. Quelque chose qui peut être de couleur bleue, violet, etc., ça annonce des choses positives. À l'intérieur, quand vous regardez avec la lumière, ça fait également des prismes et on voit comme un arc-en-ciel. Donc ça ramène les 7 couleurs, hein, également. Et c'est peut-être avec ça aussi qu'on arrive à détecter des choses plutôt positives ou négatives. Avec une concentration vraiment extrême, on voit donc le passé, le présent, le futur, c'est des scénettes. On a le subconscient en fait qui est emmené dans la boule de cristal et ça nous fait un flux d'images qu'on doit après interpréter, nous les médiums. Voilà. donc voilà, donc c'est vraiment des perceptions, il faut vraiment beaucoup de concentration. Oui. Pour le voir. Après, on peut le mettre sur un tapis blanc, ce qui renvoie plus de lumière également. Là, c'est du rouge. Oui. Le but, c'est pas de faire des démonstrations, mais c'est vraiment de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Qu'il n'y ait pas de traces de doigts non plus, d'avoir des retours. Bien, c'est ça, bien il faut bien que ça soit nettoyé. Voilà, c'est pour vraiment interpréter des choses qui soient un petit peu plus Eh parlantes. ben c'est parfait. Comme ça, vous Voilà. en savez plus sur les boules de cristal. Merci beaucoup pour ce Avec petit plaisir. tuto. On va ranger la petite boule là pendant la pub parce que sinon, j'ai trop peur qu'elle tombe. Mais en tout cas, on se retrouve dans quelques instants, juste après une courte À tout de suite. page de pub. C'est parti. Vous êtes de retour pour votre émission ID Voyance Amour, votre vie, votre émission de voyance sur IDF1 à ne pas manquer. Je sais que vous adorez cette émission, que vous avez très envie d'appeler Mickaël aujourd'hui. Bien, n'hésitez pas, c'est la dernière demi-heure. Donc, vous appelez Mickaël au 0892 700 700. Et puis, je vous rappelle que tout au long de la semaine, bien, vous avez rendez-vous avec vos voyants préférés. Lundi, Lou, mardi, Mona, mercredi, Camille, jeudi, Tana, Mickaël et vendredi, Victoire. Allez, je vais vous rejoindre tout de suite, Mickaël. C'est parti.
On a quand même mis de côté la grosse boule de cristal, voilà, par Pour vous sécurité. donner une ordre d'idée de prix, c'est Oui. pour ça qu'on l'a mis de côté. La boule de cristal standard, comme je disais tout à l'heure, par rapport du verre, en fait, hein, c'est à peu près dans les 70-100 euros. Celle-ci qui est en cristal de roche, 10 fois plus cher. Voilà, donc je vous laisse calculer 10 fois 100, combien ça peut rendre. Voilà. Et vous comprendrez pourquoi moi qui suis très maladroite, je n'avais pas envie de la faire tomber. Donc voilà, j'ai tenu 30 minutes sur la faire tomber, je suis assez fière de moi. Bravo. Et là c'est bon, on l'a rangée. En tout cas, j'espère que ce tuto vous a plu. Vous continuez à joindre Mickaël au 0892 700 700 et nous allons passer à notre prochain appel. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez-vous? Solange. Solange, bah oui, Bonjour, Solange. Mickaël. En plus, je reconnais la petite voix, Solange, du septembre, je ne sais plus combien. Redonnez-moi votre date de naissance, Solange. Le 2-9-33. De 9,63, voilà. Et donc, votre question, Solange. Bonjour Solange. Bonjour, Mickaël. Votre question, on vous écoute. Je vous demande si je vais déménager. On va regarder ça, Solange. Merci. Hop. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué en fait. Sur n'importe quel jeu que je vais prendre, je ne vais pas forcément avoir des bonnes réponses, des bonnes nouvelles tout de suite. C'est pour ça que je ne sais pas lequel prendre puisque déjà je le sens pas, je sens pas la réponse tout de suite. Je sens un peu d'impatience, Solange, dans votre question, mais avec du retard. Voilà. Donc trahison et du retard. Donc ça nous indique bien ce que je ressentais. C'est pas pour tout de suite, ma chère Solange. Malheureusement. D'accord. Là où vous êtes pas si mal, j'ai envie de dire. Alors peut-être une envie de partir, d'accord, mais je le vois pas tout de suite. Ok. D'accord. On va pas faire les 12 maisons parce que ça va être un petit peu long. Si on en sort 12, mais je ressens pas de départ imminent, Solange. Il y a un petit blocage, j'ai envie de dire, de deux côtés. De votre côté, parce que vous ne savez pas ce que vous cherchez, probablement. Est-ce que vous êtes mis déjà en recherche d'appartement ou de maison? Oui, non. Non, je ne pense pas. C'est bien ce qui me semblait. C'est quelques demandes. Alors, je recouvre et on va regarder. On a plus d'informations. Vous allez probablement trouver quelque chose, Solange, peut-être pour l'été. Peut-être trouver un appartement, je pense que c'est plutôt un appartement. Et je ne ressens pas le coup de cœur. Donc, vous allez laisser tomber. C'est pour ça que je ne ressens pas, un départ imminent ou dans les prochains mois. Je ne vous vois pas faire vos cartons. Je ne vois pas de déménagement. Je ne vois pas d'acte de vente ou d'achat ou de location. Je ne vois pas de document, si vous voulez, officiel. Je ne ressens pas. Je ne ressens pas de départ. Il y en aura un qu'on nous dit, mais je ne le vois pas pour cette année. Non. Il y aura un départ, effectivement, Ok. mais ce n'est pas pour cette année. D'accord. D'accord. Regardez un petit peu autour de vous, regardez peut-être déjà les annonces, regardez, ciblez ce que vous souhaitez parce que j'ai l'impression que votre projet, il n'est pas encore bien stable, il n'est pas bien ficelé, il n'est pas bien ordonné, pas bien structuré. C'est ce que je ressens. D'où les premières cartes que je tirais, je vous disais, j'ai beau prendre n'importe quel jeu, ça, j'aurai la même réponse. On a la contrariété, on a le retard, on a le côté qui n'avance pas. Pourtant, il y a une envie, mais je ne vous vois pas passer à l'action. D'accord. D'accord. Et ben voilà, Solange, en tout cas, je vous embrasse très très fort. Merci encore. Merci. Joyeuse année, Mickaël. Merci beaucoup, Solange. Au revoir, Solange. On vous embrasse et très très bonne année Au à vous. revoir. Au revoir. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir.
Et je voulais vous présenter le thème astral de Diane. Diane, notre astrologue sur IDF1 que vous adorez, eh bien, elle a fait plusieurs guides. Donc, votre grand horoscope 2021 personnalisé, la compatibilité amoureuse que je vous ai présenté hier. Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc, le thème astral pour tout savoir donc, de notre année de naissance. Alors, bien sûr, il est entièrement personnalisé. Bon, le prénom, ça ne lui sert pas à grand-chose, mais pour vous, comme ça, vous pouvez l'imprimer avec votre beau prénom et vous savez que c'est le vôtre. Mais elle a besoin de votre date de naissance, de votre lieu de naissance et de votre heure de naissance, surtout pour le thème astral, pour savoir exactement votre carte du ciel de naissance. Je ne sais pas si on arrivera à bien voir, voilà, ma carte du ciel où tous mes signes voilà, sont vers le bas, c'est ce que j'ai remarqué. Et on en apprend encore plus sur nous avec notre carte du ciel et savoir où sont nos différents signes, notre tableau par exemple des planètes et des maisons astrologiques. Donc moi par exemple, je me rends compte que quasiment tous mes signes sont en Scorpion et Sagittaire au niveau de ma année de naissance. Alors en plus je suis Scorpion, ascendant Scorpion avec du coup mon Soleil, mon Mercure, mon Vénus et mon Pluton en Scorpion. Donc je suis quasiment une 100% Scorpionne authentique qui s'y frotte, s'y pique. Faites attention à vous. Et non. Et en plus voilà, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on va pouvoir vraiment comprendre entièrement notre caractère, qui on est, comment. C'est hyper complet, j'ai l'impression. Voilà, exactement. Qui on est selon notre date de naissance, notre heure de naissance, notre lieu de naissance, selon nos différentes planètes. Par exemple, mon Soleil, il sera en Scorpion. Donc là, on nous explique avec des mots très faciles. Hein, c'est pas des mots d'astrologue, ne vous en faites pas. Même si Diane était astrologue, elle a fait attention à ce que tout le monde comprenne ce qu'elle veut dire. Donc, avec le Soleil en Scorpion et notre personnalité quand on a le Soleil en Scorpion, ma Lune en Bélier avec ma personnalité quand j'ai ma Lune en Bélier, etc. Donc, à chaque fois, tout est très bien expliqué. Ça fait plus d'une trentaine de pages quand même pour mieux se connaître entièrement. Donc, je trouve ça juste fabuleux. Et voilà. Et donc, à chaque fois, les aspects entre nos différentes planètes. Et comme ça, on aura une bonne lecture à faire pour notre magnifique thème astral. Ça me donne trop envie. Vous avez trop envie d'en acheter un. Ouais, non, mais c'est sûr. Non, mais je vous ai convaincu. Ah ouais, vraiment. C'est super intéressant. On va demander à Diane. C'est très intéressant déjà, Diane. Merci beaucoup pour le études. cahier, les études, etc. Parce qu'il y a vraiment du travail, j'ai l'impression, parce que ça m'a l'air bien conséquent, bien épais. Je viens de voir qu'il y en avait 3, donc encore triple, félicitations. Triple et c'est super complémentaire et construit par rapport à ce qu'on fait. La voyance et l'astrologie, c'est vraiment top. Donc je pense que c'est un beau travail, un bon travail. Et moi, ça me donne envie d'en avoir un. Oh, bah vous êtes... Mais on va demander à Diane. Voilà, Diane, si elle nous écoute, je lui montrerai le petit passage. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous procurer. Pour vous le procurer, c'est très simple. Vous allez sur notre site www.idf1.fr, tout en haut, l'onglet voyance, ou alors tout simplement vous appelez au même numéro privé que pour vous avoir Mickaël, au 01 42 27 19 19, et vous demandez tout simplement à commander un de vos 3 guides de Diane Bocador, ou même 2, 3 guides, et même à offrir. C'est un super cadeau, je trouve que c'est super sympa, je vous l'offrirai. Allez, en tout cas, merci encore, et on va prendre un prochain appel. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Jean-Michel. Jean-Michel, et votre date de naissance, Jean-Michel? Alors, 23-10-64. D'accord. Et votre question? Alors, en fait, j'ai 2 questions. L'une sur... Parce que bon, en fait, j'ai perdu mon travail. Et l'autre sur alors, je vous arrête je vous arrête un peu parce qu'on peut poser qu'une seule question par personne. Donc après, si jamais il voit d'autres choses en dehors du travail, il vous le dira, mais on va vraiment se focaliser sur une question à l'antenne, d'accord? D'accord. Voilà, donc sur le travail, vous avez perdu un travail, vous voulez savoir si vous avez retrouvé ce travail, un autre, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Alors, bonjour Jean-Michel. Bonjour. C'est complexe, hein. C'est très complexe. Je regarde déjà sans les cartes, juste avec votre date de naissance, votre nom, votre prénom, vos vibrations, les vibrations de la voix. Vous êtes un faux calme. Hein. Vous êtes vraiment calme comme ça en apparence, mais alors quelqu'un qui bouillonne à l'intérieur. C'est ce que je ressens. Dans l'ancien travail où vous étiez, ça remonte, vous y étiez pour quelques années. Je vous pose une question. Du coup, vous y avez travaillé pendant plusieurs années?
Excusez-moi, j'ai pas bien saisi votre. La question par rapport à votre ancien travail, là où vous n'êtes plus, est-ce que vous y avez travaillé pendant plusieurs années? Non, non, pas du tout. C'est quelque chose de court, d'accord. Parce que j'ai l'impression que ça va être encore à nouveau quelque chose de court qu'on va vous reproposer. Donc peut-être de l'intérim, peut-être un CDD, quelque chose qui va s'organiser, qui va s'articuler, si vous voulez, sur l'année. On va regarder avec les cartes, hein, mais j'ai quelque chose d'assez court. Donc ça, je vous demandais par rapport au temps passé. Ok. Ouais, alors là, effectivement, il y a plusieurs questions qui ne sont pas liées au travail. C'est ce qu'on voit déjà à la coupe. Tout ce qui sort, c'est tout sauf le travail. Donc c'est pareil, c'est comme Elodie, je vous invite à me contacter hors antenne si vous voulez qu'on fasse un tour d'horizon pour l'année 2021 et surtout pour voir les différents domaines parce qu'il y a des choses qui sont ressorties qu'on a vues à la coupe. Ouais. Alors, j'ai envie de dire, pour l'instant, vous avez des indemnités, peut-être de chômage, ou vous avez peut-être reçu quelque chose lors de votre départ. C'est ça. Ouais. Pour être honnête, je ne vois pas quelque chose dans les semaines à venir, peut-être dans les 3 mois. Donc, on est fin janvier, février, mars, avril, probablement fin avril, hein, quelque chose qui devrait être un peu plus stable pour vous. Mais là, pour l'instant, c'est un petit peu complexe. Vous avez vraiment la tête très très prise. Vous pensez à beaucoup de choses et vous n'êtes pas, j'ai envie de dire, désolé, hein, je ne suis pas de complaisance, vous n'êtes pas concentré sur le travail. Vous n'êtes pas forcément concentré sur votre recherche. Est-ce que vous avez une recherche hyper active, Jean-Michel? Non, non, pas du tout, non. On est d'accord, donc c'est bien ça. Parce que moi, c'est ce que je ressens. Concentrez-vous par rapport à votre recherche. Prenez peut-être un petit peu de temps, justement. Attendez le mois de février, laissez passer le mois de février et recommencez sur le mois de mars pour les recherches. Prenez-vous du temps pour bien vous reposer et ensuite vous repartez sur quelque chose. Pour moi, ce sera plutôt pas avant avril, d'accord? Voilà, on va devoir vous laisser en tout cas. Je vous embrasse très fort, Jean-Michel, et vous nous tiendrez au courant. D'accord? Merci. Merci, À au revoir. bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. Puis on rappelle que si Jean-Michel avait 2 questions à poser, Oui. que là il n'a pu en poser qu'une seule, parce qu'avec le temps on est dépassé, en privé, on peut vous poser autant de questions qu'on le souhaite au 01 42 27 19 19. Donc vous n'hésitez pas à appeler ce numéro-là en privé pour prendre rendez-vous avec Mickaël, qui est disponible juste après l'émission d'ailleurs. Allez, c'est parti pour un autre appel. Bonjour. Bonjour, Bonjour, comment vous appelez-vous? Noura, Noura. Et votre date de naissance, Noura? 3668. D'accord. Votre question? La question, c'est au niveau santé mentale. Je voulais savoir si mon mari il a toujours des sentiments pour moi. Ça va, du tout. Ok, bonjour Noura. J'ai l'impression de reconnaître votre Bonjour. voix. Je ne sais pas si vous m'avez appelé en privé ou si on s'est déjà eu sur l'antenne. Oui, on s'est eu sur l'antenne. D'accord. Le timbre de voix me dit Vous quelque voyez, vous chose. aussi, vous commencez à vous Ouais, y mettre à reconnaître ouais. les téléspectateurs. Ok, on va regarder Noura. Par rapport à votre question sur le sentimental, par rapport à votre mari, ça fait de nombreuses années que vous êtes ensemble? Oui, présent. Ah, j'avais 17 moi, donc t'es pas loin, j'aurais dû le dire. Ok, J'aime pas. bon, J'aime pas trop ce que vous vous êtes sortez. un petit peu, oui, vous êtes un petit peu embrouillé, c'est un petit peu tendu en ce moment. Oui. Rien qu'à la coupe, là, ça ment pas, hein, on le voit tout de suite. J'ai envie de dire, alors je ne prends pas parti ni pour l'un ni pour l'autre, c'est ce que je ne fais jamais. En revanche, je sens qu'il n'est pas facile, je suis obligé de vous le dire. Je le sens pas facile. C'est pareil, j'ai des choses que je ne peux pas forcément vous dire à l'antenne. J'ai l'impression, après, c'était vraiment, bon, quand vous l'avez rencontré, c'était vraiment très très intense, très puissant. Et puis après, il y a le fait aussi que c'est la routine qui s'installe. Donc, c'est ce qu'on voit aussi, peut-être que ça fait partie du quotidien. En plus, le confinement, ça n'apporte rien de bon dans le sens où, alors parfois, si on peut se retrouver, se redécouvrir, mais on ne peut pas vraiment sortir, on ne peut pas vraiment faire de choses à l'extérieur.
de prendre vraiment du plaisir, voyager et autres. Pour l'instant, je pense que ça va être encore un petit peu tendu dans les jours ou les semaines qui vont venir, plutôt les semaines. Moi, j'aimerais bien avoir la carte du voyage qui sort justement pour vous aérer. Voilà, on a quelque chose de festif dans le présent qui va arriver, donc ça va être bien. Je ressens comme un mariage ou comme une union ou comme un baptême ou comme une naissance, des choses comme ça, des choses un petit peu plus joyeuses. Et donc, vous allez y aller ensemble. C'est à ce moment-là, quand vous avez des moments comme ça, vous allez pouvoir vous retrouver. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un froid entre vous. Ok, vous posez des questions par rapport à ses sentiments. Il a des sentiments, je ne vais pas vous dire le contraire. C'est ce que je ressens, mais je vous dis, c'est pas quelqu'un. Je ne sais pas si on va finir la vie ensemble. Ah, la vie, Là, hein. dans la tête, je me sens pas bien du tout. Je Ouais. pense au pire. Ben, ne pensez pas au pire, j'ai envie de dire, parce que vivez le moment présent, c'est ce que je ressens. Et je vous vois justement sur un événement heureux. Il y a de la chance avec vous et sur vous et autour de vous. Donc il y a un événement heureux qui va se passer. C'est ce qu'on voit. Je vous dis, il n'est pas simple tous les jours. Je vous l'accorde. Mais pour répondre alors sur votre vie entière, je n'ai pas la réponse. Je ne vais pas vous dire faire une réponse bateau, oui ou non. Je n'ai pas la réponse. Dans les semaines qui viennent, ça va être encore un petit peu tendu. Et moi, je vois des événements heureux. Je parlais du voyage tout à l'heure. On a un voyage et j'ai l'étranger. Est-ce que ce monsieur, votre femme, votre mari, est-ce qu'il a de la famille à l'étranger ? Non, moi j'ai de la famille à l'étranger, mais lui, toute sa famille, ils sont là. D'accord. Alors c'est lui qui vous accompagne parce que moi je vois un voyage à l'étranger et pour vous deux. Donc il y a une évolution, quelque chose qui va être bien. Donc il vous accompagne. Alors essayez de pousser un petit peu parce qu'il va peut-être vous dire bah non je peux pas ou non le boulot ou ci ou quoi. Et essayez de programmer quelque chose suffisamment à l'avance pour qu'il vous accompagne. J'ai des choses qui vont s'organiser et vous devez vous aller faire un séjour à l'étranger. Il y a une transformation grâce à ce séjour. Donc le voyage, c'est impératif, faites-le pour vous. C'est ce que je ressentais, j'ai sorti les cartes du voyage, donc on est plutôt bon. Il y a des petites dépenses à prévoir, des choses du quotidien. J'ai l'impression que vous avez un petit peu de mal à joindre les deux bouts. Je me trompe? J'aimerais bien. C'est bien ça. Donc on a des petits soucis financiers, des choses qui sont plutôt en dents de scie. Là, vous êtes plutôt au creux de la vague. Peut-être que c'est tout ça qui nous fait des problèmes. Il y a tout ça aussi qui rentre. C'est ça. En tout cas, voilà. Bon, voilà. Essayez d'arranger, Voilà, c'est pas non, vous, ouais, mais si- bon, de Ça va faire être encore un petit peu compliqué dans les semaines à venir. Gardez l'espoir, gardez le moral, Noura, parce que vous êtes une belle personne. Je sais que c'est pas facile tous les jours avec votre conjoint, mais voilà, il y a quand même quelque chose. Il y a toujours l'union qui est là. En Donc, tout cas, rassurez-vous. c'est le principal, voilà. Ouais. Et n'hésitez pas à joindre Mickaël en privé pour parler un peu plus longuement, On parce pourra que là, plus c'est vrai que développer, ça, oui. ça- Oui, je veux bien. C'est quoi le numéro pour Je vais le va- donner juste après votre appel. Rallumez votre télé et je donne là. D'accord? Ok, d'accord. Je vous remercie. Avec Voilà. plaisir, Noura. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, j'espère que Nora a bien rallumé sa télé. De toute façon, je vais le donner là plusieurs fois. Comme ça sera fait. Je prends mon temps avant de l'annoncer parce que comme ça, elle a le temps de rallumer On peut sa noter, télé et de prendre bien un petit papier, un m'écouter. stylo. Vous prenez exactement un papier, un stylo et puis vous notez le numéro pour joindre Mickaël en privé. C'est le 01. Ça y est. 42. 42 27 19 19. Mais prenez ma place, mais vous êtes surtout parfait. pas. Ah, Mais non. mais vous pouvez faire un auto-présentation voyance. Non, mais c'est parfait, franchement. 01 42 27 19 19. Et puis, vous demandez à voir Mickaël. Je vous rappelle que, voilà, pour Nora comme pour d'autres, ce numéro sera forcément non surtaxé, ce 01 42 27 19 19. Et donc, vous demandez le ou la médium de votre choix. Et en l'occurrence, vous, Mickaël, vous êtes plaisir disponible de juste répondre, après voilà, absolument. cette émission. Jusqu'à tard le Donc, soir. on n'hésite pas. Allez, on passe à notre prochain appel. Allô, bonjour. Prochain appel. On passe pas à notre prochain appel, c'est pas grave. Avant de peut-être récupérer notre appel, on va faire notre question internet, comme Absolument. ça on change J'y pensais. un petit peu les règles du L'ordre, jeu, c'est ouais. pas grave. Ou alors on va prendre notre temps avec notre question internet et ensuite on prendra notre SMS gagnant. C'est Michel Femme, hein, D'accord. Michel LE, Oui. qui est né le 30 juillet 80. Et donc, sa question, est-ce qu'elle va enfin trouver la femme de sa vie? Elle est belle, sa question, moi j'adore. Donc, Michel, elle nous dit cordialement à toute l'équipe des voyances. Eh ben, c'est super. J'aime beaucoup. Ouais, Bonjour question Michel. sentimentale. On prend l'oracle d'aimer pour Michel LE, non? C'est Arrêtez de lire dans mes pensées. Hein. c'est vrai. Comment je pourrais faire sans vous sur l'émission? Comment? Alors, pour Michel, je sens quelqu'un de très lumineux. J'aime beaucoup. En plus, le 30 juillet, c'est le soleil, c'est vraiment l'été. Donc, rien qu'en écrivant son prénom et sa date de naissance, on a déjà des informations. C'est pareil, c'est comme, je ne sais plus,
Il y avait une personne tout à l'heure, je disais, ah oui, c'était son fils, Julien, je le sentais Ouais. tout à fait bien. Pareil, Michel, Petit rayon de soleil. un rayon de soleil, dommage qu'on ne vous ait pas en ligne, appelez-nous hein, pour nous donner les infos. On va regarder par rapport à votre question sentimentale. Est-ce que vous allez rencontrer la femme de votre vie? C'est ça Oui. la question? Hop, alors Michel, comme on n'est pas surpris. Alors Michel, elle en a un petit peu marre d'être toute seule là, effectivement. Elle attend, elle a besoin d'être réconfortée, besoin de donner de l'amour, parce que c'est quelqu'un qui donne énormément, c'est ce que je ressens, qui a une grande sagesse également, il y a des nouvelles inattendues qui vont arriver pour Michel. La rencontre, le cœur, le gros coup de cœur, on ne l'a pas tout de suite à la coupe. Là, on a regardé, on n'a pas, on va regarder, on va reprendre un petit peu les cartes. Il y a toujours de l'espoir. Je vous sens à la fois naturel et à la fois un côté féminin. J'ai cette odeur de parfum, c'est étonnant, hein, c'est dingue parce que c'est une question internet, en plus j'ai C'est pas la pas moi. personne, mais non. Vous avez un très bon parfum, mais c'est pas le même, je sens pas le même. Et je sens un parfum sucré et j'ai des flashs. Oh, vous la cernez très bien. Ouais, complètement. J'aimerais bien que vous nous appeliez, Michel, vraiment pour confirmer ça. Il y a une belle rencontre. Il y a eu une sacrée déception dans le passé. Là, on le voit. Ça va pas être tout de suite la vraie rencontre. Ça coince sur quelque chose. Il y a un petit travail sur Michel. Peut-être que la personne aussi n'est pas prête. L'autre personne qui n'est pas encore prête, elle doit être en couple ou en relation. On vous met à l'abri de certaines choses, justement. Et je ne vois pas le côté cœur qui sort tout de suite. Ça y est, on a il est quelque là. chose. Bah, l'amour, juste voilà. quand vous en parlez, elle On en est là. parle, ça y est. Elle Donc est on a quelque magnifique. chose, ça y est. Je ne vais pas sortir toutes les cartes parce qu'à un moment donné, ça n'a plus de sens. Ah, mais quand même, elle est sortie elle 2, est 4, sortie, 6, 8, ouais. 9, Et ça, c'est vraiment 9e sur le carte, futur. 72. Voilà. Là, on voit vraiment passer, il y a une très belle histoire. Dans le présent, elle a été déçue sur quelque chose vraiment très fort. Elle était soutenue. Il y a de la famille et des amis qui sont autour d'elle. Et là, on voit vraiment sur le futur quelque chose. Donc, il y a une belle rencontre. C'est quelqu'un qui doit avoir des bons goûts. Alors, parce qu'on a le financier qui ressort, donc des goûts peut-être de luxe ou luxueux, ou juste comme ça. Donc, c'est peut-être une personne, on dirait une femme probablement qui soit. Qui attache un petit peu d'importance à ça, je pense. D'accord, et ben voilà, comme Michel, n'hésite pas à nous appeler. En tout cas, vous aussi, vous pouvez envoyer vos mails pour être sélectionné dans l'émission comme Michel à idvoyanceamour tout attaché @idf1.fr. Et donc chaque jour, je tire au sort une question parmi toutes celles que je reçois. Et donc j'espère que vous passerez bientôt. En tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos mails. On va passer à notre SMS gagnant du coup. Mickaël, c'est parti. Allô, bonjour. Bonjour, Bonjour, Bonjour. comment vous appelez-vous? Nadège, Nadège. Et votre date de naissance, Nadège? 7 juin 84. Et votre question? Alors, c'était une question sentimentale. Voilà, je voulais savoir quel était mon avenir sentimental. Allô? Oui. Oui, oui. Alors, je suis en train de faire des petits calculs, Nadège, justement, par rapport à votre bonjour déjà, excusez-moi. Et j'étais en train de me concentrer sur votre date de naissance et faire un petit calcul rapide en numérologie sur la rencontre sentimentale. Alors, pour moi, il y a eu quelque chose qui s'est passé probablement sur 2020, donc une fin de relation. Ou soit vous étiez seul, soit c'est ça, hein, soit vous étiez seul, soit c'est une fin de relation. Pour moi, j'ai la fin de la relation. Et on est en année en 9. Donc pour vous, alors en théorie, c'est pas une science exacte, mais à partir du mois de juin, il y aura probablement une rencontre, quelque chose qui durera dans le temps. Donc je vous le souhaite de tout cœur, parce que vous êtes en année 9. Donc c'est la fin de quelque chose et l'année 1 c'est le début de quelque chose d'autre. Sachant que l'année 2021 c'est une année 5 et il y a beaucoup de mouvements, donc il va y avoir du brassage, il va y avoir des rencontres, il va y avoir beaucoup de monde autour de vous. Pour l'instant, vous ne sortez pas suffisamment, pas assez, ou peut-être pas dans les endroits que vous souhaitez, puisque beaucoup de choses sont encore fermées. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place. C'est un grand oui. On va regarder avec les cartes, certaines cartes pour confirmer. Oui, je l'ai dit, un grand oui. Un grand oui. Alors, ne soyez pas
trop impatiente, ne m'en voulez pas par rapport à, je ne vais pas vous apporter la réponse tout de suite, vous dire oui, c'est demain ou c'est dans une semaine, dans un mois. C'est pas tout de suite, tout de suite. Par contre, ça va être une belle rencontre et vous allez être vraiment très attaché à cette personne. Si cela se passe à partir du mois de juin de cette année, donc 2021 jusqu'à juin 2022, si vous rencontrez une personne dans cette période-là, il y a des grandes chances, vraiment de grandes chances que vous fassiez un très long chemin ensemble. Ah, j'ai pas entendu, pardon. Il y a de grandes chances? Si vous rencontrez la personne à partir du mois de juin de cette année jusqu'à juin 2022, dans votre, par rapport à la numérologie et par rapport aux cartes, c'est quelque chose qui devrait se passer et qui devrait être très long, une rencontre qui devrait durer dans le temps. Ce ne sera pas une rencontre d'un soir. D'accord. Et vous savez, vous savez. Ou qui, comment il s'appelle? Pardon, vous m'avez dit, excusez-moi. Non, je disais, est-ce que vous connaissez un peu le contexte ou les circonstances? Alors, Dans une comme je vous l'ai semaine dit, ou autre? comme je vous l'ai dit tout à l'heure, justement, j'ai l'impression que c'est en extérieur et pour l'instant, on ne peut pas vraiment sortir. Il y a un lieu, ce ne sera pas chez vous, ce ne sera pas forcément au travail. Pour moi, c'est plutôt un endroit pas forcément festif, mais il y a du monde, il y a du bruit, j'entends des verres, donc c'est une brasserie, peut-être un bar, peut-être en extérieur. J'entends de l'animation autour, donc vous n'êtes pas seul. Vous serez probablement avec une de vos amies. Je vois une présence féminine à vos côtés, c'est ce que je ressens. Une personne peut-être une trentaine d'années, vous avez de 84, une trentaine d'années autour de vos âges. D'accord. Et plutôt quelqu'un de châtain ou brun. C'est pas un blond. Les cheveux plutôt courts, très courts. Ok. Après, je peux pas vous donner plus d'informations parce que si je commence à vous donner des prénoms et c'est pas le bon, il faut focaliser dessus. Oui. Donc là, on a déjà pas mal d'informations. Les yeux plutôt sombres, noisettes, d'accord? Ce sera pas du bleu ou du clair. D'accord. Bon, faut tourner la page avec l'ancienne histoire, du coup. Pour moi, il y a une. Oui, je sais ce que je pense parce qu'on n'en a pas parlé. Pour moi, c'est déjà tourné. Donc, si vous le précisez, je pense qu'il est peut-être temps, effectivement. C'était une rencontre qui était, je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui s'est arrêté l'année dernière. Donc, Oui. D'accord, très bien. Voilà. En tout cas, on vous embrasse avec très, plaisir. très fort. Et merci pour votre appel. Et puis, on attendra des bonnes nouvelles de votre part. J'espère. Oui, nous aussi. Vous nous direz. On veut savoir la suite de l'histoire. Au revoir. D'accord. Merci. Bonne journée. À bientôt, au revoir. Au revoir. Eh bien, cette émission s'achève. Déjà, ça ça fait passe tellement déjà vite. 1 heure de passer à vos côtés, Mickaël. On aura la chance de vous revoir la semaine prochaine. C'est terminé les émissions où vous sautez, vous restez bien ici. La semaine prochaine, on parlera de quoi? Vous savez déjà votre tuto, vous ou pas? Surprise. Non, j'en sais Non, pas. voilà, c'est ce que j'allais dire. Le surprise, c'est un petit peu comme si on n'avait pas encore préparé. Non, pas encore préparé. Peut-être une sélection d'oracles, hein, peut-être. mais j'aime bien, Je vais moi. voir. Vous avez toujours plein de choses dans mes votre tiroirs. hôte. Voilà, exactement. On va découvrir tout ça la semaine prochaine. En tout cas, Mickaël, vous êtes disponible dès la fin de cette émission. Absolument. Et tout au long de la semaine, même en soirée, Sur rendez-vous, voilà, oui, sur oui. rendez-vous, sans aucun souci, au 01 42 27 19 19. Donc, vous n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Mickaël pour lui poser toutes sortes de questions, pour voir avec lui en privé au niveau de la voyance ce qu'il voit pour vous, pour vos proches, pour l'année 2021. Un petit peu, Exactement. vous allez faire la même chose que Diane, voilà, au niveau du grand Ce horoscope. sera différent, Voilà, un petit ça peu, va ouais, mois par ouais, mois, ouais. mais très complémentaire, comme on Complémentaire, disait. Donc, absolument. vous n'hésitez pas. En tout cas, je vous embrasse très, très fort. Et puis demain, on retrouvera Victoire qui sera là à partir de 14h05. Au revoir. À jeudi prochain.